Claude-Alain Marguelich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes colonel EMG à l'état-major stratégique du chef de l'armée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience militaire qui vous a mené jusque-là? Alors volontiers, en fait j'ai commencé dans l'artillerie où j'ai fait mon école de recrue. Ensuite j'ai poursuivi en fait mon ascension militaire jusqu'au grade de capitaine. Et ensuite j'ai eu l'opportunité de faire une école d'état-major général, ce que j'ai accepté et qui m'a conduit ensuite dans différentes fonctions au sein de l'armée. J'ai continué en fait de poursuivre mon ascension militaire et j'ai terminé en fait ma carrière en passant par la brigade logistique dont j'ai été le commandant en second pour terminer actuellement dans ma fonction actuelle qui est au sein de l'état-major stratégique du chef de l'armée avec le grade de colonel EMG. Et qu'est-ce que ces expériences ont apporté à votre carrière civile? Alors elles m'ont apporté beaucoup, d'abord dans l'expérience personnelle. Tout d'abord, en fait, une capacité de résistance qui, je pense, a été acquise en fait, au fil des années que j'ai passées au service militaire. Aussi, en fait, une rigueur intellectuelle dans la manière en fait, de traiter des situations nouvelles. Et surtout, je pense, le principal apport que j'en ai retiré, c'est vraiment la conduite en fait, humaine, en ayant la possibilité de pouvoir conduire en fait, des troupes à un âge en fait, qui est extrêmement jeune, puisque vous commencez à l'âge de 21 ans déjà après votre école de recrue à pouvoir exercer en fait vos capacités de conduite. Et vous avez donc parlé des qualités que ça vous a apportées. Est-ce que ça a été parfois difficile de mener les deux carrières de front? Alors je dirais que c'est avant tout une question d'organisation. C'était dans certains cas effectivement assez prenant, mais je pense que si vous faites une bonne planification, si vous arrivez aussi à trouver avec votre employeur une solution qui soit viable en fait, tant pour lui que pour vous-même, je pense qu'il y a véritablement toujours des solutions qui peuvent être adoptées. Et je dois dire aussi qu'au fil des ans, l'armée en fait, a compris qu'il était absolument important d'avoir des cadres de la milice et que dans ce contexte-là, beaucoup de souplesse finalement s'est faite au fil des ans et je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement en fait une bonne entente et une bonne compréhension mutuelle des besoins professionnels d'une part et des obligations militaires d'autre part. Vous pouvez nous parler justement de cette carrière civile? Alors de ma carrière civile, en fait, j'ai fait des études de droit à l'université de Berne. Ensuite, j'ai poursuivi ma formation et je me suis perfectionné. J'ai obtenu à la fois un brevet de notaire et un brevet d'avocat. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans le monde de la finance. Je suis entré à l'Association suisse des banquiers, où j'ai commencé en fait comme jeune juriste. Et j'ai gravi là aussi en fait les échelons au fil des ans. Et j'ai terminé comme CEO, où je suis resté en fonction pendant près d'une dizaine d'années. J'ai quitté en fait l'association, ça fait maintenant 3 ans, pour me consacrer en partie à la gestion d'entreprises familiales que mon père avait fondées. Ça fait maintenant plus de 60 ans et qui a, après de nombreuses années, en fait, pris sa retraite. Et j'ai repris la gestion avec ma sœur de ces entreprises. C'est une partie en fait, de mon activité. Et, le reste de mon temps, je suis resté dans le monde de la finance et je travaille en fait, dans une banque privée à Genève. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans le civil de vivre une situation pour laquelle vous avez eu besoin de vous raccrocher à certains éléments que vous avez appris dans votre école d'officier, par exemple? Alors j'ai effectivement vécu de nombreuses expériences en fait, dans le domaine tant privé que dans le domaine professionnel sur lesquelles en fait, j'ai pu me référer et faire appel en fait, à mes connaissances que j'ai acquises lors de mes différents parcours à l'armée. Il y a évidemment toute une série en fait, de réflexes que vous acquérez, surtout je dirais en face de nouvelles situations. Vous restez en fait et vous apprenez aussi à rester calme, à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir. Je crois que ça c'est un élément important, à faire une analyse systématique un petit peu de la situation selon en fait des schémas qui ont été éprouvés pendant de nombreuses années en fait aussi dans les différentes formations militaires que j'ai pu acquérir avec le temps et surtout en fait de pouvoir acquérir une certaine maîtrise en fait aussi de régler les problèmes et surtout dans la conduite je pense parce que vous avez à l'armée en fait la possibilité de pouvoir exercer vos capacités de conduite
des fois dans des situations qui sont difficiles, avec des subordonnés qui ne sont pas toujours disposés en fait à vous suivre. Et là, véritablement, je me suis rendu compte que dans un certain nombre de scénarios ou d'éléments que j'ai vécus dans ma vie privée et professionnelle, l'armée m'a effectivement permis de pouvoir maîtriser, je pense, ces situations de manière peut-être un peu plus rationnelle et surtout plus calme que si je n'avais pas fait cette formation. Et qu'est-ce que vous diriez à un apprenti ou un stagiaire en face de vous qui vous dira « non, moi je n'ai pas du tout l'intention de servir, l'armée ça ne m'intéresse pas ». Alors je crois qu'il faut d'abord avoir une disposition personnelle. En fait, je crois que ça va plus loin que le simple le fait de dire je ne suis pas intéressé. Je crois qu'il y a quand même à la base aussi un petit peu le fondement de notre histoire et de notre pays, qui est le système en fait de milice. Et dans ce contexte-là, il y a quand même aussi une conviction personnelle de faire en sorte que dans cette situation, il faut véritablement réfléchir si l'envie en fait, ou je dirais la nécessité finalement de faire du service est présente ou pas. Donc je pense que c'est d'abord à la base en fait aussi un choix personnel. Ensuite, je crois que celui qui veut embrasser une carrière militaire a vraiment la possibilité en fait de pouvoir, comme je l'ai dit avant, exercer un certain nombre en fait de capacités de conduite que vous n'avez pas en fait nécessairement dans la vie professionnelle de tous les jours. Quand vous êtes en fait à un premier grade de caporal dans l'armée, on vous donne tout de suite la responsabilité d'un petit groupe. Il s'agit de mener des personnes de caractères différentes que vous ne connaissez pas sur un but commun, dans des situations parfois difficiles. Donc je pense que là, vous avez aussi un enrichissement personnel qui est unique, à mon avis, et qui ne peut pas être remplacé en fait aussi facilement dans une carrière professionnelle. Et au niveau des rencontres, est-ce que ça peut faire partie aussi des avantages, de belles rencontres qui restent et qui durent toute la vie ? Alors ça de toute manière, oui, mais je dirais que vous l'avez dans d'autres domaines d'activité. Vous l'avez non seulement à l'armée, mais vous pouvez aussi l'avoir dans le sport, dans vos loisirs, dans votre occupation en fait professionnelle également. Il est vrai peut-être que certaines situations font que vous gardez des contacts assez privilégiés quand vous avez vécu effectivement des moments assez, je dirais, difficiles. Chacun a toujours des hauts et des bas, donc il y a des moments aussi de solidarité très intenses, des moments de rapprochement qui font que vous gardez ces contacts en fait aussi au fil du temps. Mais je dirais que là, l'armée en fait est aussi un élément qui permet un peu d'engendrer, de faire en sorte que ce système de catalyseur, si vous voulez, se renforce aussi au fil des ans. Mais je ne dirais pas que c'est l'unique en fait exemple dans ce contexte-là. Il y a d'autres en fait, organisations qui permettent aussi de faire ce genre d'expérience. Et est-ce que vous avez une anecdote marquante de vos années de service ? Bon, on a toujours des anecdotes, on en a même beaucoup, je dirais. Plus vous faites du service militaire, plus vous en avez. Moi, j'en ai une peut-être particulière qui me vient maintenant à l'esprit. J'ai eu la chance en fait, d'avoir dans ma compagnie, quand j'étais commandant de compagnie, un responsable d'une brigade en fait, de cuisine d'un chef qui était extrêmement étoilé, qui avait 3 étoiles au guide Michelin, et qui, le premier jour d'entrée en service, m'a dit qu'il était volontiers disposé à organiser un repas de compagnie en fait, gastronomique pour l'ensemble en fait, de la compagnie, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et on l'a vraiment organisé. On a eu la chance d'avoir en fait un repas pour l'ensemble de la compagnie et de pouvoir passer quelques moments aussi privilégiés avec ce cuisinier. Merci Claude-Alain Marguelich d'avoir partagé ces expériences avec nous. Merci beaucoup.